Hello tout le monde. Ça y est, je suis de retour. Alors aujourd'hui, petit live avec une sophrologue. Coucou Mélanie, coucou Julien, coucou Juju. Coucou Mathilde. Alors, je sais pas si t'es là Ingrid, je pense pas. Alors, Ingrid, non. Coucou, j'espère que tu vas bien, gros bisous. Coucou, oui, je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. Merci d'être là. Alors, j'attends juste la sophrologue avec qui je vais faire le live. Je sais pas où elle est. Et vous, comment vous allez? Du coup, j'espère que vous avez plein de questions à nous poser. Coucou Enrique. Je sais pas si t'es là, Ingrid. Non. Ah, voilà Ingrid, t'es là. Oui, j'ai entendu sophrologue. Alors oui, j'ai des questions trop bien. Trop bien. Alors Ingrid, je sais pas si tu m'entends. Du coup, j'ai pas encore reçu ta demande. Ah, c'est bon, j'écoutais Ingrid. Je crois que j'ai réussi. Voilà. Coucou. Coucou, je t'attendais avec impatience. Je me suis dit, mais elle est où? Mais oui, en fait, j'arrivais pas à trouver. J'arrivais pas à trouver la demande. Ah bah, Je ça sais pas. apparaît envoyer la demande. Non, je sais pas. Mais du coup, voilà, je t'ai trouvé. Alors attends, juste, je vais peut-être faire ça. Ok. C'est bon? Tu Oui, m'entends? oui, je t'entends très bien. Alors, Ok. dites-nous si jamais vous nous entendez pas ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à intervenir. Bonsoir tout le monde. Bonjour Ah, je vois du Margot. monde que je connais. Coucou Margot. Et coucou. Donc, coucou à tous ceux qui arrivent. Merci d'être là déjà. Ça fait plaisir de revenir faire des lives. Ça fait longtemps. Oui, c'est ta rentrée, tu m'as dit? Oui, c'est ma rentrée. Hum. Premier live de la rentrée. Ça y est, c'est Premier live tout parti. court. Alors, il y a un sacré décalage. Ah, t'as un décalage? Je sais pas, c'est quelqu'un qui a dit ça. Quand on parle, il y a un décalage. Quand je Alors parle attends. ou quand Ingrid parle, dites-nous, parce que autant s'il faut, c'est moi hein, avec les écouteurs, je sais pas. Peut-être c'est moi. Alors attends, on va essayer de parler un petit peu. Ah, chez moi, Chez ça moi, va. ça va. Bah écoutez, vous Alors, nous je sais dites qu'en si général, jamais. on a des commentaires un peu en décalé, donc on va attendre 2 secondes. Ouais, oui, il y a un Ah, décalage. Non, vous deux. non, les deux. Ah, les deux. Elle a un décalage avec les deux. Donc, Ah, c'est essaye. Tania. C'est Tania. C'est la faute à Tania, ça. Je vais enlever les écouteurs. Voilà. Voilà. Hashtag Tania. Là. Et là, c'est bon, vous Ok. m'entendez mieux? Je t'entends un petit peu moins bien, moi, mais je t'entends. Voilà. Ah, c'est moi qui Là, suis c'est en... bon, j'ai enlevé les écouteurs. J'ai tout enlevé. Ok. L'Ouest Donc là, ça Tania, devrait être... C'est ça. c'est ça. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Ok, donc dites-nous si jamais vous ne nous entendez pas. Donc, on va commencer. Alors, je vous présente ma petite Ingrid. Alors, ben, Ingrid, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux. euh, Au hasard, je sais même plus. Je pense que c'est peut-être elle qui est venue vers moi, je ne sais plus. Oui, c'est toujours moi qui viens. Voilà, C'est voilà. toujours moi qui viens. Moi, je Et viens. Sur les réseaux, je suis là. Je viens.
Et voilà, et bah du coup, très très belle rencontre. Et du coup, voilà, on s'est vus, on a beaucoup parlé de Mm. nos projets. Mm. Et depuis, bah voilà, bah, on se parle normal. Voilà, donc super belle rencontre. Et en fait, c'est parce que tu étais de Menton, parce que tu étais, Oui, oui, parce que tu étais de la même ville que moi, et je me suis dit, ah, c'est trop oui, rare. oui, les gens ils vont dire sinon c'est bizarre. Oui, Voilà, c'est ouais, ça. voilà. Parce que c'est hyper rare en fait, je trouve, dans la région. Ah oui, Il y a c'est vrai. pas, on n'a pas trop quoi, donc Mhm. des thérapeutes dans le même genre. Voilà. Ah, coucou, coucou Aude. Alors, ça va, on nous entend. Ok, nickel. Bon, Parfait. c'est bon, on Donc est parti. voilà. Et Ingrid, donc je me suis intéressée donc à son travail. C'était la semaine dernière, je crois, que j'ai fait la réflexologie faciale, quelque chose comme ça. Oui, la semaine dernière. Oui, oui, parce qu'Voilà, à la base, je suis sophrologue et voilà, à côté, je fais aussi de la réflexologie faciale. voilà. Et du coup, donc je me suis intéressée à ça. J'ai fait une petite séance avec Ingrid et après je lui ai dit, parle-nous de la sophrologie parce que la sophrologie c'est quelque chose que j'ai déjà testé. Je suis pas Mhm. allée jusqu'au bout. Voilà, pour de simples bonnes raisons que voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent Il y a pas. longtemps? Il y a longtemps, t'as testé? Oui, oui, un petit, ouais, un an, je crois à peu près. Un an, j'avais testé deux, trois séances. D'accord. Et voilà, je suis pas allée jusqu'au bout parce que c'était pas quelque chose. Enfin, après, je sais pas, voilà, s'il y a Oui, différentes. voilà, oui. Est-ce que c'était le Ça me parlait rapport pas. Enfin, sur le moment, ça me parlait pas. J'avais vraiment besoin de choses concrètes. Enfin, j'étais pas prête, je pense aussi, voilà, à c'est me ça, hein, lâcher. souvent. Donc voilà. Souvent, c'est ça, hein. Il faut se sentir quand même prêt, hein. Oui. Sinon, Mm. Et du coup, voilà, je le sentais pas. Donc voilà, donc aujourd'hui, Ingrid est là pour répondre à toutes vos questions. Et moi, bien sûr. oui, oui, tu vas me suivre, parce qu'on Voilà. hésitait quand même à faire la sophrologie versus le coaching, parce que Voilà. c'est intéressant. Ce sont en fait des thérapies alors, pour certains sophrologues, qui peuvent être très opposées, étrangement, et d'autres essaient de faire on commence à entendre le terme sophro-coach, Oui. à allier un petit peu les deux, et donc ça peut être intéressant d'échanger, parce que finalement, moi, je connais pas trop bien ton domaine. Tu sauras tout. Et donc voilà, Voilà. donc, le but c'était vraiment voilà qu'elle partage donc bah, ce qu'elle fait en sophrologie. Et moi, du coup, je parle aussi bah, du côté coaching. On va voir s'il y a des points communs et des différences. Je vais vous parler aussi du coup de ma spécialisation parce que du coup c'est assez récent. J'ai enfin trouvé ma voie, comme on dit. Donc je vous en parlerai un petit peu. Et voilà, si jamais vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas. On y répondra avec grand plaisir. Donc, on va commencer par une petite présentation donc, de la sophrologie. Donc, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et pour qui? Et donc, le programme. Alors, bah déjà, je me présente. Donc, moi, c'est Ingrid. Je fais un dernier coucou. Coucou. For Art, c'est Sand. Tu connais. Tu Ah, connais. Sand. Euh, oui, Ah, pardon, Sand. coucou Sand. Logo, Sand. Ah oui, c'est bon, c'est bon, ça résonne. Ça résonne, écho. Donc, bah, moi, c'est Ingrid. Donc, complètement en reconversion depuis. Ça a commencé il y a 3 ans. J'étais graphiste à la base. Bon, une vie qui a été assez complexe. Même le graphisme, j'y suis arrivée d'une certaine manière, hypersensible à la base, donc, d'où pourquoi je pense au bout d'un moment, la sophrologie s'est révélée à moi d'une manière naturelle avec les années. Alors la base, tout simplement, j'ai commencé des études il y a environ 3 ans, un peu plus de 3 ans. Je suis partie dans la naturopathie, donc ça n'avait pas grand-chose à voir, tout simplement parce que j'avais des petits problèmes de ventre, voilà, c'était pas top top. Je me suis intéressée un petit peu à toutes les médecines holistiques, forcément, parce qu'on a les médecins qui nous disent ah bah oui, mais là il y a rien, là il y a rien. Enfin, bon, c'est souvent enfin, voilà, ils nous laissent un petit peu souvent sur le chemin, et c'est comme ça que souvent on a tendance à aller chercher vers d'autres médecines, hein. Je pense que pour Bien toi c'est sûr. un petit peu la même chose de toute manière, même dans le coaching. Et en fait, je me suis retrouvée petit à petit, ben j'ai trouvé des réponses avec la naturopathie, et il s'avérait que à ce moment-là, ça m'a vraiment parlé. Je me suis dit, ok, je pense que je peux faire des choses avec ça. J'ai toujours été une personne très à l'écoute
des autres. Donc, je sentais qu'il fallait que je bifurque dans ma vie. C'était vraiment un moment où j'aime toujours autant le graphisme, je fais de la photo, j'aime toujours ça, mais je sentais qu'il fallait que voilà, je parte ailleurs. Et je me suis dit pourquoi pas, ça m'avait aidé moi-même. Je me suis dit pourquoi pas essayer de transmettre avec en plus cette écoute qu'on m'a toujours trouvée, etc. Donc j'ai dit allez, je me lance. J'ai demandé un petit peu l'avis autour de moi quand même, c'est pas évident. Bien sûr. J'ai fait le choix d'avoir une vie euh, bah, pas facile parce que j'ai pris le temps des études, donc c'est moins d'argent concrètement Mhm. pour faire ces études. Mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est pour ce qui t'attend derrière? Oui, Donc bien sûr. voilà, ça a été vraiment, je me suis dit, ok, allez, je me lance, on y va, on verra bien. Voilà. Et puis pendant la naturopathie, j'ai eu la chance de découvrir comme toi la réflexologie faciale. Donc c'est par là que c'est parti. C'est parti vraiment un peu en sens inverse. Et j'ai été j'ai eu la chance de tester et de pouvoir me former avec l'Académie Dian Shan de Paris. Mhm. Et bon bah pour moi ça a été génial. C'est encore autre chose. On pourra en discuter plus tard ou sur un autre live ou plus tard. Et de là, pendant cette formation, j'ai rencontré en fait des filles qui venaient de terminer des études de sophrologie. Et pendant qu'elles parlaient sophrologie, c'était très étrange pour moi parce qu'en fait, je pratique tous les matins de la méditation, du yoga. C'est une morning routine. Hein, c'est vraiment dans mon mode de vie depuis quelques années. Et quand elles se sont mises à parler de la sophrologie, je me suis dit, mais c'est marrant, ça ressemble vraiment à ce que je fais. C'est cool. Et c'était fluide. En fait, c'était comme un prolongement. Vraiment, ça a été Mhm. chez moi. Il y a eu mais un écho énorme au fond de moi. Mais pendant un temps, j'ai pas osé me lancer. J'ai continué mes études, surtout quand on met un certain prix dans des études, dans une formation qu'on a, bah voilà, hein, on bifurque, on ne veut pas faire de conneries. Bien Donc sûr. j'ai continué un petit peu, mais à chaque fois il y avait des échos. Jusqu'au moment où ma petite sœur de cœur me dit un jour, en revenant, oui, elle est très jeune, à ce moment-là, elle avait en plus 19 ans, quelque chose comme ça. Elle me dit, écoute, on m'a parlé à Pôle emploi d'un truc, on m'a dit le mot sophrologue, on m'a expliqué, j'ai pensé à toi. Là, j'ai dit, alors, si elle, qui a 19 ans, me dit ça, c'est il y avait des synchronicités Un partout, en fait. signe. Il y avait vraiment des signes de partout. Là, je me suis posée, je me rappelle, j'étais dans le module nutrition, j'ai tout posé. Et en fait, à partir de là, j'ai fait appel un peu à des amis. Fait appel à un ami. Oui, très utile. Je leur ai demandé. Et quand j'en ai parlé, en fait, pour elles, c'était limpide. C'était, non mais oui, c'est ça. La Mhm. naturopathie, c'est pour toi, mais la sophrologie, c'est carrément, c'est toi, en fait. Ok. Donc, vas-y, fonce. Donc, j'ai cherché une école, j'ai trouvé une école qui me plaisait, format pro sophro, à distance, mais avec beaucoup de visuels, et c'était pour 2 ans. Donc, il y avait beaucoup de visio, j'avais beaucoup d'études de cas. J'ai eu la chance de pratiquer énormément pendant mes études, donc ça a Mhm. forcément aidé parce que plus j'avançais et j'avais la confiance qui arrivait en même temps, puisqu'on teste sur nous, on est obligé, hein, parce que la sophrologie, ça se vit. Vraiment, ça se vit. Donc, c'est en fait une méthode psychocorporelle qui peut donc qui allie en fait soit qui va vers une technique thérapeutique, Mhm. euh, soit pour certains qui vont plus loin peut devenir une philosophie de vie. Ok. Puisqu'en fait, ça a été vraiment ramené, donc c'est donc Alfonso Caicedo, là on va un petit peu dans l'histoire de secondes, dans les années 60, qui a créé ce terme de sophrologie, qui est donc vraiment, si on prend l'étymologie du mot, veut dire l'étude de l'harmonisation de la conscience. Voilà ce que sophrologie vraiment ça veut dire. Bon, alors là, ça fait grand mot. Et en fait, le but vraiment, c'est donc soit on reste dans la partie thérapeutique, chose que moi j'ai choisie, soit après on continue. En fait, il y a des degrés du premier au Mhm. 12e.
Et dans du premier au quatrième, on estime que c'est donc le côté thérapeutique. Et après, quand on peut aller plus loin, moi, je me suis arrêtée au quatrième degré pour l'instant, mais voilà. Et après, on va aller plus dans le domaine de la philosophie de vie. Mhm. Donc là, c'est encore différent. Et donc après, donc, l'idée, c'est vraiment donc d'amener des outils qui viennent du yoga, du zen, qui vraiment allient des techniques occidentales et orientales, et pour vraiment essayer de rééquilibrer, redécouvrir un corps, le soi un petit peu, aller vers le mieux-être forcément. Et après, bien évidemment, on peut vraiment avoir un champ d'application qui est très large. C'est vraiment, bien évidemment, gestion du stress, Mhm. gestion des émotions, troubles anxieux, puisqu'en fait, souvent, ce sont les émotions qui amènent au stress. C'est quand on n'arrive pas à canaliser ses Oui. émotions. Donc, on a beaucoup, voilà, d'outils. Là, je pense que le coaching arrive un petit peu, voilà, dans la même lignée. Et après, on a vraiment deux parties en fait dans une séance. On a une partie où on va relâcher les tensions d'un corps pour pouvoir après travailler sur l'esprit. Et donc, dans la deuxième partie, plus une technique de visualisation positive, où Mhm. là, on va pouvoir, selon la demande, selon l'objectif à atteindre, amener des images plus positives, un futur pour des préparations sportives, par exemple, ou des préparations pour les enfants, des examens, choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être traitées. On peut accompagner aussi pour la douleur. Alors après, il y a des spécialisations qui vont se faire quand même. Pour ma part, je me spécialise bien évidemment en tant que hypersensible. C'était les émotions qui me parlaient. Donc, gestion des émotions, des troubles anxieux et troubles du sommeil. Voilà, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Voilà en gros. Et après, on peut faire le reste. Vas-y, continue. Ok. Je pense que là, j'ai dit assez de choses déjà. Non, mais c'est bien, c'est super intéressant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Ingrid, donc par rapport à son parcours, par rapport à la sophrologie en elle-même. Et sinon, ben, on Je continue. crois que j'ai vu quand je suis arrivée, il y avait un petit encart où c'est qu'au cas où les gens peuvent, où il y a un point d'interrogation, les gens peuvent Ah oui, oui, vous pouvez afficher mettre une la question. Oui, question. c'est ça. Absolument. Vous pouvez aller sur le petit point d'interrogation et vous pouvez poser directement la question, comme ça au moins on la voit. Et c'est anonyme, il me semble. Et alors toi, en tant que coach, j'en profite, donc il n'y a pas de question. De tout ce que je viens de te dire, est-ce que tu vois justement des choses similaires ou différentes? Similaire. Alors bah, déjà, visualisation, c'est quelque chose qu'on fait aussi D'accord. en coaching. Et bah, les émotions, énormément. Énormément, ça me parle énormément. Et surtout qu'en plus, ma spécialisation aussi, ça y a un rapport. Et que mon expérience aussi avec le coaching, bah, tout est tourné autour des émotions. Et voilà, de tout ce poids, comme je t'en Oui, avais. parce que toi, tu te spécialises doucement là vers la perte de poids. J'avais d'ailleurs une question qui m'est tombée sur ça. Qu'est-ce que la perte de poids émotionnel dans le coaching? C'est une bonne question. Très bonne Alors, question qu'on m'a donc déjà, posée. je commence par la définition de déjà le coaching. Donc, parce qu'il y a plusieurs définitions de coaching. Moi, on va dire, je me suis approprié en fait le coaching à moi-même, à ma manière de faire et d'interpréter les choses. Et en fait, ça part du questionnement en fait. C'est beaucoup de questionnements intérieurs en fait, parce que c'est D'accord. des choses qu'on a du mal à faire tout seul. Se poser des questions, enfin, se regarder en fait à l'intérieur. Et donc, Mhm. le coaching, voilà, c'est ça que je fais. C'est vraiment, j'accompagne en fait la personne à se poser des questions, euh, à voir en fait ce que des fois on n'arrive pas à voir parce que voilà, les croyances, les peurs, enfin, toutes ces Ouais. choses-là, du coup, qui nous empêchent d'avancer. Et donc, de là, donc, du coaching, je me suis spécialisée dans la perte de poids émotionnel parce que du coup, moi, j'ai perdu beaucoup de poids. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'avais perdu, c'était beaucoup de poids en fait, pas que physique en fait. C'était vraiment une accumulation bah, d'émotions que j'avais gardées depuis des années. D'accord. Et Et donc, en éliminant ces émotions, tu bah, as j'ai tout éliminé. simplement
perdu. C'est ça. Enfin, plus Complètement. simplement façon de parler, mais Oui, oui, en oui. travaillant, plus tu travaillais sur toi et plus tu perdais en fait. C'est ça. Parce que du coup, moi, j'ai toujours pensé que D'accord, c'était le hein. cheminement, enfin, que c'était la nourriture, en fait, le problème. Donc, je partais Et de alors, là. tu connais le fonctionnement? Est-ce que c'est quoi, une libération d'hormones, de choses comme ça? Bon là, peut-être que je sais pas trop, mais non, mais parce que je trouve ça super intéressant. Mais Oui, oui, probablement. Oui, bah oui, forcément, ça y joue. Parce que du coup, plus tu vas mieux, dans bah, le plus tu as mieux-être, moins besoin de la nourriture pour te combler et pour étouffer ses émotions. c'est ça. Et après, donc oui, 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 bien sûr, je pense qu'il y a un... Oui, oui, bien sûr, il y a un lien, ça c'est sûr. C'est pour ça que je veux vraiment développer aussi cette thématique. Parce qu'après, il y a plein de sous-thèmes vers quoi tu peux t'orienter. Et je veux vraiment Je connais approfondir. mais j'entends déjà des personnes qui me disent souvent, je fais du régime et Oui, pourtant je perds pas. et oui, bah oui, parce que Donc, c'est ça, parce qu'en fait, bah, les régimes, c'est pas la solution, tout simplement. Parce qu'en fait, si la nourriture n'est pas le problème, bah, le régime, c'est pas la solution. C'est tout c'est ça. simplement. Et c'est Mais pas. voilà, c'est quelque chose, il faut en prendre conscience parce que forcément, ben, ça, la société ne te le dit pas. C'est voilà, enfin, c'est forcément on fait des régimes si tu veux perdre du poids, mais même quand on pose la question bah, pourquoi tu veux perdre du poids, des fois en fait bah, on s'en rend compte dans la propre réponse. C'est ah, bah, pour me sentir belle ou ah, pour me sentir heureuse, mais un poids Et n'a jamais l'image, hein, rendu l'image. heureux. Oui, bien sûr, l'image, ça L'image n'a en jamais rendu sophrologie, c'est heureux. ça aussi, on va raccommoder vachement d'images. Voilà. Donc, puisqu'on peut traiter aussi le poids en sophrologie, alors je sais pas si c'est de la même manière, mais ça va être toujours avec des visualisations. Nous, on a des exercices, puisqu'il y a toujours une partie, en général, vraiment la séance, c'est la personne arrive, on va discuter. Bon, au départ, il y a toujours une grosse séance. Je sais pas, je pense que toi aussi, la grosse séance qui est on va faire une anamnèse, on va Oui, prendre bien les sûr. informations nécessaires, on va voir ce que la personne pardon, recherche, et après on va enclencher. Et donc à chaque séance, on a 10 minutes environ, la personne parle Oui. un petit peu de comment elle se sent. Et Mhm. puis après, on a environ 20 minutes de ce qu'on appelle la relaxation dynamique. Ouais. Où c'est que là, c'est plutôt des exercices, les fameux exercices donc pour relâcher les tensions, etc. Et après, on arrive. Donc là déjà, nous, on a des exercices comme on appelle l'exercice du miroir, comme Oui. ça, où on va se regarder, donner Mhm. vraiment. Alors, je l'ai testé avec des personnes parce que bon, du coup, moi, je suis sophrologue vraiment depuis le mois de février. Hein, Oui. la certification est arrivée en février. Et le reste des spécialisations sont faites et se font encore. On n'arrête plus après. Oui, c'est clair. Prochaine formation, ce sera pour le FT, bon, encore un Mhm. autre sujet. Et c'est vrai que j'ai eu le fait de faire le miroir, c'était très très dur pour la personne au départ. Très dur. Elle avait vraiment du mal à se regarder, Mhm. à se voir. Alors on trouve, hein, parce qu'il faut s'adapter, puisque Bien bon, sûr. la sophrologie, on utilise vraiment la phénoménologie, qui est en fait Mhm. le non-jugement. Donc vraiment, c'est quelque chose, et c'est vraiment quelque chose que j'applique vraiment. Parce que je Mhm. pense que c'est important juste d'écouter. On est dans l'écoute en sophrologie. Alors c'est là aussi que je vois souvent avec le coaching. En coaching, on va beaucoup faire parler, je crois, l'autre Oui. quand même. Alors qu'en sophro, on fait parler l'autre au départ et après on a un protocole qu'on va créer pour la personne et on va donner une intention à chaque séance qu'on va adapter bien évidemment le jour J. Si la Mhm. personne a plus mal au ventre ou voilà mal à la tête, des choses comme ça, la fatigue. Mais on va suivre quand même ce protocole et la personne finalement, on se touche pas déjà. En Mhm. sophrologie, on ne se touche pas et on va diriger, mais proposer à la personne de faire les choses parce que c'est peut-être la différence entre l'hypnose et le corps. Coucou Jessica. Euh, je crois qu'il y a quelque chose, l'acceptation de son corps. Peut-être oui, complètement. L'acceptation, voilà, du corps Mhm. pour certaines personnes, c'est tellement compliqué. J'en fais partie, hein, honnêtement, pendant des années. Pour moi, le corps, ça a été terrible. Alors, à l'inverse de toi, moi, j'étais très, voire trop mince. Je le suis certainement encore pour beaucoup. Bon, moi, je pense que c'est là, tant qu'on est bien dans C'est sa clair. peau, qu'on tient debout surtout et qu'on n'a pas de carence, c'est l'essentiel. Il faut pas non plus, voilà, hein, aller dans les extrêmes des deux. Mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, peut être difficile. Et
pour le coup, la sophrologie, quand on dit qu'on ne touche pas, ça peut aider aussi. Mhm. J'en viens à ça parce que pour le corps, il y a des personnes qui peuvent pas faire certaines thérapies parce qu'il va y avoir le toucher. Oui, Et c'est vrai. c'est vraiment important de préciser qu'en sophrologie, par exemple, on ne touche pas. Et Mhm. après, par rapport au coaching, c'est vrai que nous, on va diriger, mais la personne ne parle plus. Elle va vivre ses sensations. On Ouais. va lui faire découvrir son corps. Mhm. Vraiment. C'est vraiment. Les gens oublient, je crois, aujourd'hui de. Bah, on a aussi, donc oui, forcément, hein, une des plus grandes choses que j'ai oublié de dire, c'est la respiration. Les gens oublient de Oui. respirer. Mhm. Donc, on va allier la respiration, une sorte de concentration qu'on va ramener dans l'ici et maintenant un petit peu. Et ça va permettre de découvrir des sens, de permettre de découvrir des choses, de conscientiser. Et du Mhm. fait de conscientiser, forcément, la personne va commencer à se voir, à prendre du recul et pouvoir se détacher de, on Mhm. l'espère en tout cas à chaque fois, avec le travail à force, une image. Par contre, il faut toujours avoir, je pense, vraiment beaucoup de bienveillance. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent pas aller. Peut-être que toi, tu vas avoir, je sais pas combien vous faites en coaching de séances, mais je sais pas il y a un temps limite d'ailleurs. Mais nous, on donne un protocole et tu vas voir que des personnes, au bout de 4, 5 séances, bon, elles n'arrivent pas à débloquer. On Mhm. va reparler du protocole, voir peut-être l'allonger, tu vois, un petit peu. Et Ok. on va essayer de voir un petit peu comment on peut adapter, mais il faut toujours rester dans la bienveillance, écouter. Il y a des personnes qui vont aller plus vite que d'autres. Et bon, je pense qu'en coaching aussi, c'est pareil. Mais, Oui, bien sûr. Chacun voilà. va. Mais nous, par contre, par rapport à vous, on va moins faire parler la personne. La Ok. personne vit ses choses, vit Ok. vraiment, ça se vit, la sophrologie. Et à la fin, quand on a terminé, on demande. Ok. Alors après, j'ai des personnes qui, des fois, ont besoin de parler entre. Ouais. Alors là, bon, bah, je dis oui, ok. Alors qu'est-ce qui, c'est souvent des personnes qui vont un petit peu, au départ, les premières séances, tu sais, elles sont pas vraiment elles-mêmes, elles me connaissent pas Ouais. encore, elles vont être un peu plus stressées, peut-être des personnes plus jeunes aussi. Mhm. Les personnes assez jeunes, elles bougeotent, tu sais, comme Ouais. ça, ça prend comme ça. Tu dis bon bah vas-y inspire. Oui ok j'inspire, j'inspire. Et en fait il faut écouter, il faut vraiment voilà. Et là ok il faut observer, voir dès qu'elle se met un petit peu en tension, on dit ok Mhm. c'est ok. Et puis prendre des images des fois rigolotes pour essayer de détendre l'atmosphère. Enfin, en tout cas, je suis ce genre de sophrologue. Il faut s'adapter vraiment au Oui, bien sûr. C'est maximum. le plus important. Moi, j'essaye de faire des fois rire parce que je vois que ça marche plutôt pas mal, euh, tout en gardant bien évidemment un cadre. Mais je pense qu'il faut mettre, enfin, mon cas, moi en tout cas, c'est de mettre beaucoup d'écoute et être humaine au maximum. Je pense que la Mhm. naturopathie a aidé le côté holistique hein, de Oui. la naturopathie. Mais Voilà. c'est super intéressant ce que tu dis parce que bah, là en fait c'est la preuve parce que c'est vraiment complémentaire en fait les deux parce que dans le coaching du coup les personnes bah, c'est ça en fait qu'elles aiment c'est vraiment de parler. Euh, parce qu'elles sentent vraiment en fait que c'est elles sont elles-mêmes en fait et moi aussi quand j'ai fait moi-même mes séances de coaching c'était vraiment cette sensation que j'avais j'étais moi-même en fait c'est comme si j'étais en fait dans ma bulle et en fait t'avais pas d'autre choix en fait que de te Oui. regarder en fait à l'intérieur et vers toi-même et en fait et t'avais plus peur de rien parce que du coup il pouvait rien se passer parce que tu étais dans une salle parce que la personne qui est devant toi enfin elle est tellement Les bienveillante. premières séances, ça t'a fait ça? Le nombre de séances je sais pas mais depuis Vu février les je la années. suis. Non mais je la suis enfin après je travaille avec elle plus du coup côté coaching mais je continue bien sûr parce que le chemin est long. Certes, je me suis libérée, mais il y a encore tout un processus. Enfin, pas toutes les choses n'ont été guéries, on va dire. Il y a toujours des petites choses. Donc, je continue quand même les séances de coaching avec D'accord. le coach. Donc voilà. Et du coup, c'était ça donc, qui est intéressant. C'est que du coup, bah, toi, c'est vraiment, et c'est ça d'ailleurs, c'est une partie qui me manque, c'est la reconnexion, en fait, à mon corps. Oui. Ça, c'est un des Ah objectifs ben ça parce que c'est je m'en rends compte. une des Je bases en m'en rends compte. sophrologie. En Ah fait, on oui, reconnecte, on ancre vraiment énormément c'est ça. l'ancrage, Et c'est une super partie important intégrante. et il faut Mais en fait avoir ça. le souffle aussi, mais c'est incroyable, le souffle, le nombre de Ouais, personnes, je dis, vous savez respirer? Oui, je sais pas, en fait, bah, je sais pas, c'est instinctif, et finalement, la personne se met à respirer,
se rend compte que c'est là. Alors là, je fais OK, bon bah on va tout reprendre, c'est pas grave, je suis là pour ça. Et des fois, plein de séances, ça va être juste de la respiration, mais c'est pas grave. En fait, le but, il n'y a pas de performance, il y a vraiment pas de performance. C'est vraiment Exactement. Alors justement, d'aller juste. j'ai deux questions. J'avais pas vu en fait. Alors, il y en a une, je viens de l'afficher. Et après, j'ai vu ta question, Mathilde. Ne t'inquiète pas, on t'oublie pas, on y répondra. Non, alors la sophrologie, alors la sophro, est-ce que c'est de la psychologie? Alors, il y a une part de psycho, forcément un petit peu. On étudie un peu de psychologie en sophro, mais très peu, hein. Euh, Après, ça va dépendre des écoles, j'imagine. Moi, j'ai eu un tout petit peu de psycho, mais je pense qu'on est obligé de mettre, puisqu'on est à l'écoute de l'autre, Oui, on oui, va bien sûr. regarder un petit peu comment il réagit, si on n'a pas un petit peu de psychologie en nous, ça va être compliqué si on n'a pas un peu un côté analytique mais léger. Mais Mhm. par contre, la vraie différence, bien que j'ai appris il n'y a pas si longtemps avec Marie, Psy Oui, Positive, voilà, que j'avais répondu à une de ses stories et en sophrologie, nous on dit on traite le comment d'une problématique, alors que la psychologie a tendance à traiter le pourquoi. C'est oui, vraiment une différence. Quand c'est ça. une personne arrive, je lui dis toujours, alors moi, je peux pas vous traiter le pourquoi. Ça va Oui, être avec un psy, c'est un ça. accompagnement autre. D'ailleurs, c'est pourquoi on Exactement. peut de temps en temps diriger les personnes. Mais après, on va avoir au niveau, oui, on a forcément quand même un petit côté psy quand on écoute. Bien sûr. Mais nous, on traite le comment, le Oui, psychologue ou le psychiatre va traiter le pourquoi. le Pourquoi je pourquoi. suis comme ça, pourquoi, Oui, voilà. oui, C'est oui, plus en. dans le Mais par coaching. contre, les deux, c'est génial, hein. Ça Oui, s'harmonise super bien. ah, mais bien Donc sûr. Ah, mais oui, oui, oui. voilà. C'est. Bah, d'ailleurs, j'ai eu une personne que j'accompagne, que j'ai terminé hier avec elle. Et une super rencontre. Et ben, au départ, elle ne se sentait pas du tout prête. Et pendant les séances de sophrologie, elle m'a dit un jour, voilà, ça y est, je suis prête et je vais aller voir un psy. Et elle a commencé les deux et c'était vraiment encore plus une avancée Ah pour bah elle. oui, bien sûr. Mais il faut se sentir prêt dans les deux cas, en fait. Exactement, c'est ça. Se sentir Donc, prêt. ouais, voilà. Donc, en tout cas, voilà pour ce qui est de la sophrologie, de la psychologie, je pense avoir répondu. Alors, il y en a Et toi, une tu autre. en fais d'ailleurs hein, avec le coaching, je rebondis un petit Oui, peu. oui, oui, dis-moi. On en a un petit peu de la psychologie, le coaching, psychologie. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en Oui, dis? oui, oui, bien sûr. Désolée si Oui. t'en penses pas. Après, ben moi, c'est une partie. Enfin, moi, j'ai commencé parce que pour moi, c'était important en fait de comprendre le pourquoi. Pourquoi j'avais ces problèmes alimentaires, d'où ça venait. Mais Ouais. moi, dans le coaching, je travaille pas ça donc avec mes coachés. C'est vraiment voilà le comment. Aujourd'hui, enfin D'accord, dans le présent, qu'est-ce qu'on peut mettre en action. Et après, d'accord, je vais travailler plus bah, du coup ce qui est, mais dans le présent. Par exemple, aujourd'hui, quelles sont les croyances qui t'empêchent en fait d'atteindre ton objectif. Donc après, ça peut être des croyances du passé, mais on ne va pas chercher en profondeur. Je vais juste en fait analyser, mais prendre à partir du présent en fait. Je parle du d'accord. présent et de mettre en action en fait pour aller de l'avant. Mais le pourquoi, je le traite pas en Voilà. profondeur parce que voilà, comme tu disais, c'est enfin, pour moi pareil, c'est le psychologue. Ça c'est son Oui. rôle. Bah, de toute manière, je pense tout le monde est formé pour quelque chose. Donc, Ah oui, oui, bien sûr, après, voilà, exactement. je sais C'est ses que dans la complémentaires. psychologie, voilà, il y a des personnes dans la psychologie, apparemment, il y a des psys qui traitent quand même aussi avec le comment, hein. Donc, Oui, c'est plutôt vraiment moi qui vais pas aller dans le pourquoi. Le psy oui. peut il y a des psys qui vont travailler avec le comment, donc c'est ce Mhm. que justement Marie me disait, Oui, m'expliquait. Alors que nous, par contre, sophrologue, on ne va pas dans le pourquoi, on va que dans le comment. On donne ouais, des outils, on apporte des outils, oui, c'est ça. vraiment, et ce sont voilà les outils qui vont permettre Oui. d'avancer. On va recréer, par exemple, des sensations avec les cinq sens. On va pouvoir recréer des Oui. sensations de mal-être, hein, un petit Mhm. peu des fois. Et après, hop, on fait un arrêt et on récupère avec la respiration et on va ramener un état de bien-être. Voilà, Oui. l'idée en fait, c'est vraiment euh, de voir que il y a possibilité et que quand ça va passer une angoisse, une crise de stress, voilà, ou même ça peut être une insomnie, hop, Mhm. on a en fait, des stimuli dans le corps, hein, finalement, Oui, qui se bien créent sûr. et on apprend à les reconnaître. Donc, on prend du recul, on se dit, OK, là, ça va arriver, je crois, ça va pas trop. Et là, on se met
Voilà, ça j'ai connu, hein, j'ai connu plus jeune, hein, donc moi Ouais, j'ai eu une phobie sociale, hein, jeune, hein, donc ça a été compliqué pour moi. C'est la première partie que je disais tout à l'heure au niveau graphisme. J'ai eu une agoraphobie avec phobie sociale, donc j'ai été très très jeune, 4 ans, 4 ans complètement coupée du monde. Ça a été assez terrible, mais du coup c'est ce qui me permet aujourd'hui de oui. pouvoir comprendre. La dernière fois j'ai une personne qui était vraiment pas bien. Elle a commencé à détailler. Je dis, OK, là, t'as ça, là, t'es en train de mal respirer, il se passe ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, pouf, c'est descendu. Donc, Oui. tu vois, c'est en ça que je pense que ça aide d'avoir eu quand même un passif qui a été Ah bah, compliqué. bien sûr. Tout ça, aujourd'hui, oui, je remercie quelque part Ah bah, bien sûr, ça. sinon on n'en serait Parce pas là que aujourd'hui. C'est exactement ce que je me je dis n'en aussi. serais pas là du tout. Je Bien serais sûr. peut-être comme je voulais être très, très, très jeune dans la com, la pub, Ouais. je sais pas. Ouais. Mais bien que le graphisme, hein, c'était pas loin. Mhm. Mais voilà, après, je pense que le parcours de vie pour chacun, hein, c'est même des psys, hein, j'ai entendu déjà des psys qui eux-mêmes allaient très mal, plus jeunes, et ont vu plein de psys, et c'est comme ça. On dit souvent Ah, que bah, d'ailleurs, ah oui, 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 bah, bien sûr. Oui, oui, oui. Ah non, ça c'est sûr. Alors, voilà. il y a une autre question. Alors, Alors Maïté, attends, ouais, je vous rejoins sur les émotions et le poids, c'est très lié. ouais. Oui, Coucou Maïté. Oui, je me complètement rappelle que Maïté avait parlé un petit peu de ça sur son profil. oui, C'est une personne sur son assez profil. sûre. Ouais, ouais. Ah, Mais mais c'est vrai, il y a complètement, encore. les émotions et le poids, c'est obligatoirement lié, hein. Je veux dire, Bien sûr. si on est mal, on peut, soit parce que bon, on a la prise de poids, puisque toi tu parles de prise de poids, mais il y a l'inverse. Il va y avoir Mm, des personnes qui ne peuvent pas du tout manger. Donc, le poids, c'est vraiment, je crois que à un moment, on arrive vraiment dans le trouble comportemental oui, alimentaire, hein. Donc, bien sûr. vraiment, mais c'est là aussi qu'il faut vraiment faire la prise d'information parce que Mm, comme c'est différent pour tout le monde, il faut oui, vraiment prendre en compte le vécu, ce qui s'est passé, que ce soit avec les parents, les choses comme ça. C'est en ça qu'il y a peut-être au départ dans l'anamnèse le petit côté psy, on va dire, oui, mais qui n'en est pas un. C'est juste prendre les informations. Tout ce qui nous est pas nécessaire, on met de côté. Nous, en tout cas, c'est en ça. sophrologie, on prend pas. Je ne pose aucune question qui ne va pas me servir pour faire mon protocole. Mhm. C'est ça. Après, c'est Euh, beaucoup de prise de conscience, en fait. voilà. Ça va être c'est des prises de conscience qui vont aider, en fait, à te mettre Ouais, en fait, face à ta responsabilité. Ok, bah maintenant, c'est c'est toi et ça, ta c'est responsabilité. On ça. a parlé Mais de en fait, ça. c'est ça, Qu'est-ce hein. qu'on peut faire? Plus on conscientise et plus on peut prendre de recul, en fait. Ah, bah c'est ça, bien sûr. C'est en ça que, ben oui, la sophrologie, descendant du zen, du yoga, de la méditation, là, Mhm. ça se rejoint quand on en parle. On pourrait dire, si quelqu'un arrive, il se dit, ah, ben, ça parle de méditation. Pas du tout. Ça parle sophrologie, coaching, prise de poids, perte de poids. Enfin, voilà. Donc, coucou Cynthia. Et l'élément déclencheur également. Alors, je sais pas. Attends, je me permets de relever un petit peu. Je sais pas de l'élément déclencheur. Je pense pour oui les émotions, certainement. Je pense que Jessica parle des émotions et du poids. Mhm. Enfin, en tout cas, oui. De toute manière, les émotions, que ce soit la peur, la colère, tout ça, peu importe l'émotion que tu peux avoir. Même la joie, si elle n'est pas maîtrisée, que c'est en surjoie, Oui, oui. ça peut amener. Je veux dire, ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé des fois. Bon, moi, pour le coup, je peux me permettre de me jeter hein, sur la nourriture. Moi, je me jette sur le chocolat. Donc voilà, hein, à savoir, hein, nous, les thérapeutes, hein, c'est comme tout le monde, hein, on a nos moments. Oh oui. Non, mais parce que des fois, je vois trop un peu sur les réseaux cette image un peu de presque, nous, on n'a jamais de problème, tout va Oui, bien. tout va Si, bien. si. Des fois, on se lève, on en parlait l'autre jour. Ouais, des fois, on se lève comme tout le monde, ça va pas du tout. Et puis, on va se jeter sur la nourriture, ou pas du tout. Donc, Ah oui, oui. euh, et voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y avait Mathilde qui avait une petite question juste avant. Alors, je te la lis parce que peut-être que oui, tu saurais la réponse sûre. Alors, donc, pour ma part, je suis quelqu'un de très, très, très angoissé, mais je ne comprends pas. Non, oui, mais je comprends pas, rien ne fonctionne. Donc, si tu as des conseils, je suis preneuse. Donc, est-ce que la Alors, sophrologie aide?
Si tu es encore là, Mathilde, je sais pas si tu es encore là, donc je sais pas si quand tu dis que tu as tout essayé, c'est, enfin, il y a vraiment plein de choses, il y a tellement de choses que tout essayer, je sais pas. Mais il y a, en général, ça passe par la respiration. Faut amener impérativement du calme. Pour amener du calme, il n'y a pas 36 solutions. Quand on est stressé, qu'on est en angoisse, qu'est-ce qu'on fait? On se met à respirer thoracique, court en général. On s'hyperventile. On va dire c'est la base un petit peu. Mhm. Donc, il faut vraiment apprendre à maîtriser son souffle. Il n'y a pas de secret. Il faut apprendre à descendre cette respiration qui est là, qui est plutôt une respiration justement dynamisante, Mhm. la descendre au niveau abdominal pour vraiment réussir à. Alors souvent, on va peut-être préconiser s'entraîner. Il faut s'entraîner tout le temps, hein. La sophrologie, ça se travaille chez soi aussi. On amène même, on donne des exercices à faire. Je sais pas toi, nous on peut donner des exercices et ça se travaille. Plus on travaille et plus on arrive à amener en fait à l'esprit, un peu comme la méthode Coué, hein, c'est la même chose Ouais. puisque nous aussi ça descend aussi, hein, tout ça on l'utilise. Euh, donc déjà peut-être en respiration, tenter la respiration, ce que nous on appelle la respiration apaisante, la 3 inspirer par le nez en 3 et expirer en 6 ou en 4, inspiration en 4 et expirer en Mhm. 6. Alors, même si elle a testé, je l'encourage vraiment à s'entraîner à le faire. Au bout d'un moment, quand on est en angoisse, on va le faire et on est là. On s'agite en fait. Donc non, ça Ouais. marche pas, c'est pas vrai. On est là, on fait. Qu'est-ce que c'est ces conneries là de souffler, de respirer? Non, mais c'est ça. Hein, c'est vraiment ça. C'est Ouais. franchement, hein, enfin, si on est honnête, c'est ça. Hein. Au départ, on est là et on fait. J'y arrive pas là. C'est quoi ces conneries? Mais il faut, en fait, il faut focus vraiment et il faut continuer, essayer. Et c'est là où c'est que quand on est dans hors crise d'angoisse, hors stress, Mhm. s'entraîner pour que quand il y a le stress, l'automatisme de Ouais, c'est ça. l'esprit se mette un petit peu en marche en Mhm. fonction. Voilà. Et on arrive à mieux le faire. Alors, il y a la cohérence cardiaque qui est fabuleuse aussi. Pendant 5 minutes, tous les jours, on va inspirer et expirer au même temps. Il y a plein de petites applications d'ailleurs qui Ah aident oui, oui, ça. oui, voilà, il y a plein d'applications. Plein, Il y a plein. vraiment plein de choses. C'est infini. Il aurait fallu qu'elle me dise ce qu'elle avait un petit peu testé. J'aurais pu être plus précise. Mais Ouais. en général, c'est vraiment apprendre. Et puis aussi, quand on est en général angoissé, anxieux ou quoi, c'est soit on va vivre trop dans le passé, trop dans le futur pour Ouais. l'appréhension. Et en fait, c'est se ramener la connexion ici et maintenant. Il n'y a Ouais. pas de secret en fait. Hein. Encore une fois, t'en parlais tout à l'heure. Mhm. C'est ici et maintenant. Ouais. Alors là, bien évidemment, dit comme ça, la personne qui est dans la non-gestion de ses Mhm. angoisses, elle va dire, ouais, ok, c'est tellement simple là, dans la théorie. Oui. Euh, Ah, mais dans la théorie, tout est mais simple. Tout est simple. mais c'est la théorie qui, mise en pratique quand elle va être calme, Oui, bien sûr, c'est ça. fera que petit à petit, voilà. Et c'est là que les séances de sophrologie existent, hein, de toute manière. Hein. Les personnes arrivent, elles savent rien. Et elles repartent normalement, elles ont un petit bagage. Alors, comme je dis, ça n'enlève pas les problèmes. Mhm. Je le dis toujours. Ça n'enlève aucun problème. Je suis pas Madame Irma, ni un magicien. Alors, certes, des fois, hein, donc hippopotame en tutu rose, comme je t'explique, je la glisse, hein, voilà. Je fais Je des l'attendais petites avec des impatience. visualisations Disney, voilà, hein, histoire de passer les choses comme ça. Mais vraiment, c'est plus, c'est là où on sert en fait. Les gens arrivent, ils ne savent rien. Mhm. J'ai des personnes qui arrivent qui disent, je ne sais pas respirer du tout. On part d'un rien. Ah bah c'est pas grave, on restera sur du rien. Et à la fin, ben il y a quelque chose qui se passe. Sa Mhm. vie, enfin bon, voilà, c'est génial. Et puis de voir l'avancement, même infime, les avancements infimes pour eux, c'est des montagnes souvent. Donc, enfin c'est voilà. Donc en tout cas qu'elle lâche pas. Si elle est encore là ou si elle le re-regarde en replay, qu'elle lâche pas quoi. Il faut qu'elle s'entraîne vraiment et qu'elle continue. Voilà. Ça c'était. C'est un peu long, mais je pense que c'est important pour ceux qui Bien pourraient se sûr. poser des questions sur d'autres problématiques. C'est quand même, voilà, je l'ai un peu plus développé, quoi. Voilà. Merci pour ta réponse.
Alors, moi là, non, j'en ai plus. Tu utilises la respiration? Alors, je me permets à moi de poser Oui, quelques oui, questions. vas-y. Tu utilises beaucoup la respiration en coaching? Non, Ah, tu vois, voilà, une différence. Voilà. non. Non, mais je trouve vraiment qu'en fait, c'est grave complémentaire. En fait, ça irait vraiment. Enfin, c'est super complémentaire en fait. Parce que même D'où pour pourquoi la perte peut-être de certains. poids, la perte de, enfin, c'est important en fait. Même pour la perte de poids, tu as de manger en conscience et tout, prendre ce temps, Ah euh, oui. c'est Bah, important. avec, pour les TCA, justement, donc troubles du comportement alimentaire, pour les personnes qui savent pas, un sophrologue va, par exemple, demander à faire un exercice à la personne, puisque le but, c'est de reconnecter avec des sensations pour reconnecter avec son corps. Ça peut être Mhm. compliqué pour quelqu'un qui est dans l'anorexie, de demander, par exemple, de prendre en conscience, de manger un carré de chocolat en conscience, c'est-à-dire de mettre tant de minutes pour le Ouais. manger et essayer Mm. de décrire tout ce qu'elle peut avoir comme sensation et vraiment et ça peut aider. Donc c'est vraiment on revient un petit peu. C'est vrai que ça doit être très complémentaire, hein, je pense. Et après, j'ai une question parce que du coup, je veux comparer par rapport à mon expérience. Euh, c'est que des exercices de respiration. Non, en fait, c'est des exercices de respiration, mais quand après ta respiration est maîtrisée, on va faire. Il y a toujours quand même ces deux parties, vraiment la relaxation dynamique qui est importante parce que quand tu finis ta journée, par exemple, tu vas venir à la séance de sophrologie. On Mhm. prend un exemple, hein, toi. Ouais. Euh, Tu as toute la tension de la journée, tu as, même si tu t'es levé, tu as ton quotidien, tu sors de chez toi, tu as été dans la rue. Donc, pour accéder à l'esprit, pour arriver à ce que nous on appelle l'état un peu sophroliminal, hein, Ouais. la veille du sommeil dans la deuxième partie, on est obligé de relâcher le corps. Donc, on va respirer, mais il n'y a pas que. On va vraiment, on a la possibilité de créer, on fait plein d'exercices. Des fois, on va avoir des exercices où on lève les bras, on va avoir l'impression d'avoir au bout des poings, de mettre, on peut visualiser justement nos soucis, par exemple, Ok. et on va faire des exercices de pompage des épaules qui vont en même temps relâcher à la fin toutes les tensions au niveau des trapèzes. On va faire surtout un relâchement du corps. Mais la respiration en fait partie, parce que si tu sais pas respirer, tu peux pas trop passer par ces exercices. Ok. T'es Et comme du ça, en coup, train de ces respirer exercices. comme ça, je vais te perdre, je te perds. Donc je suis obligée, avant de quand même amener la personne, mais c'est en douceur en fait. Hein. Là, on décortique, mais c'est en douceur. Si une personne sait très bien respirer dès le départ, puis en général, la séance commence, je demande de prendre une température un petit peu émotionnelle, de voir un peu comment elle se sent, juste comme ça, sans jugement. Et puis, comment elle respire, si la respiration est haute, basse, et puis ainsi de suite. Je guide, en fait. Et la personne, finalement, elle me dit, ah, c'était en haut. Ok, c'est pas grave, hein. C'est en haut, c'est pas grave. On va essayer. Donc là, je me rends compte qu'il faut faire un certain exercice. Donc, on Ouais. va le faire. Ça va Ok. ouvrir. Et en général, ça se relâche. Et quand c'est relâché, hop, on passe à la deuxième partie où Ok. la personne Mais est donc, en général assise. c'est toujours des exercices donc par rapport à la respiration. Toujours. Par exemple, tu vas boucher une Il y a narine. toujours quand même inspire, rétention, expire, souvent. Tu vas avoir inspire, rétention, tu vas avoir une tension ou quelque chose. Et Ok. expire, tu vas relâcher. Donc oui, il y a toujours quand même un phénomène de respiration qui est lié dans la sophrologie tout le temps, ouais, Ok. tout le Parce que temps. moi, du coup, l'expérience que j'ai eue donc en sophrologie, j'y suis allée, je crois, peut-être trois quatre fois, il me semble. Et déjà, je parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est bizarre. Du coup, je parlais vraiment beaucoup. Et après, c'était plus en fait, elle me donnait enfin, des techniques, par exemple, ben, par rapport à la nourriture, on en parlait, ben, de faire des gâteaux maison. Enfin, je sais pas, j'attendais tellement en fait une autre approche. Et Ah, mais après, on avait fait des exercices de respiration, mais c'était des enchaînements tellement pas compliqués, mais moi qui n'avais pas l'habitude en fait déjà de prendre voilà, conscience mais de c'est mon en corps. ça que, oui. Alors c'est en ça où je pense que toutes les sophrologues, tous les sophrologues, parce qu'il y a des hommes hein, aussi, Ouais. ça va être différent. Je préfère avoir une trame qui au départ était trois, quatre exercices de RD, de relaxation dynamique, et là on finit donc avec la sophronisation, ce que nous on appelle la sophronisation, donc la relaxation avec visualisation Ouais. positive. Mhm. Euh,
je préfère finalement des fois raccourcir les choses et faire que un exercice, mais où la personne va se sentir à l'aise et partir en étant vraiment bien et Mm. se dire ouais, je l'ai réussi. Et c'est ce que j'ai fait il y a pas très longtemps. Bon, à savoir qu'en sophrologie, jusqu'à 5 séances, en dessous de 5 séances, on ne donne que des outils. En fait, ce sont que des techniques. On Ouais. peut pas aller profond. C'est à partir de 6 séances qu'on commence à aller dans des problématiques de confiance, de choses comme Ok. ça où on attend le protocole. Mais donc c'est vrai que je préfère vraiment une personne. Donc j'ai eu ça dernièrement. Justement, cette personne, elle avait été en sophro et elle avait pas du tout aimé. Elle était plus jeune, elle avait été en sophro. Et elle m'a dit à la fin, je suis contente parce que tu as réussi à écouter, tu t'es mis à ma place. Bah oui, bah c'est le but. Si je te donne juste des choses à faire, mais elle, Bah c'est ce qu'elle avait eu comme toi. Elle avait vraiment eu la même chose que toi. Et je pense parce que que ça doit être un peu compliqué à ben, vivre. enfin, déjà, enfin, comme t'as pas conscience en fait, moi j'y allais, j'avais déjà même pas conscience, comme tu disais, de ma respiration. Enfin, vraiment, c'était bah voilà, bah oui, oui, je respire parce que voilà, c'est mon corps. Enfin, j'ai jamais cherché à comprendre quoi que ce soit. Et puis après, bah, en fait, je voyais pas, je comprenais pas en fait où est-ce qu'elle en. Peut-être c'était ça aussi, parce que j'avais tellement besoin de tout comprendre, je voyais pas où elle voulait en venir. Et je faisais par exemple un enchaînement d'exercices, genre tête en bas, je sais pas. Et tu sais, j'étais là, je Ah fais, oui, mais la attends, respiration Noli, ouais. Mm. que quand j'ai une crise, je dois faire ça, parce que du coup, je me sentais une Oui, débile. la Donc, respiration Noli comme ça, là, le truc. oui, oui, c'est ça, oui. Mm. Oui, enfin bon, moi ça, je l'ai très peu, enfin je la fais faire vraiment à Parce que ceux qui du savent coup, respirer déjà, tu vois. tu vois, je Tu trouvais fais ça bizarre. Je me suis dit, ça mais attends, à je deux, fais trois quoi? Je séances, c'est m'arrête compliqué. devant mon chocolat et je fais ça? Je comprenais pas. Non, 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 oui, c'est compliqué. Non, non, non. Enfin, moi, j'ai pas cette approche-là, mais après, je peux pas juger son approche à cette dame puisque je connais Ouais, pas, mais c'est sûr que comme ça, non, c'est pas possible. Enfin, moi, j'aurais ouais, pas pu non plus, hein. bah oui, Honnêtement, j'aurais c'est pas ça, pu. c'est ça. Je veux dire, Après, mais c'est comme dans tous tes thérapeutes, hein, j'ai trouvé des et thérapeutes puis je pense aussi. qu'après, il y a des feelings, hein. Voilà, Oui, il y a des bien sûr. feelings. Bien Euh, sûr. Ah, mais du j'ai coup, peut-être pour une te dire, technique que des gens n'apprécieront pas et d'autres oui, apprécieront ah, bah, et bien c'est ce qui sûr. fait que on dit toujours, hein, moi je dis toujours, je suis plutôt alliée plutôt que contre. Oui, bien Euh, sûr. il peut y avoir plein de sophrologues, c'est pas grave, au contraire, hein, il faut Ouais. s'allier pour. Oui, bien sûr. Voilà, moi je suis dans une spécialisation, quelqu'un est dans une autre Oui. spécialisation, Puis des chacun, personnes vont préférer, hein. puis après, chacun aussi sa Oui, voilà, personnalité, sa méthode. Après, il y en a, voilà. Enfin, après, il ça y a des passe. personnes qui vont préférer avoir une sophrologue plus, pas tatouée, par exemple. C'est vraiment un exemple, hein, parce que voilà, c'est un exemple, mais voilà, il faut de tout. Et après, ça va être dans la méthode de travail. Il y a des personnes peut-être qui apprécieront pas. Alors, comme je dis, je suis encore bébé sophrologue, hein, mais j'ai eu la chance de pratiquer énormément pendant mes études et donc et j'ai là donc j'ai ouvert vraiment en août. C'est encore tout récent. Mais honnêtement, j'ai eu pas mal de suivi. Jusqu'à présent, je n'ai eu que des bons retours. Donc, je pourrais pas te donner. Au pire, le pire du pire, c'est une personne. Je lui avais donné six séances à peu près. C'était à peu près, hein, je pense. Je voyais 6 séances. Elle a fait les 6 séances. À la fin, elle m'a dit, c'était super, j'arrive mieux à respirer tout ça, mais je pense que maintenant, je peux passer à autre chose. Oui, Voilà. voilà. Oui, Parce que oui, oui. elle avait en fait, elle venait d'arriver. Elle perdait ses repères et finalement, ça l'a aidé à retrouver ses repères, à rentrer dans l'ici et Oui, maintenant. bien sûr. Après, de toute façon, on est toujours en mouvement. Donc, autant là, ça Mais va. Et après, c'était voilà, une personne speed qui avait besoin de sport, quoi. Tu vois, elle avait pas besoin alors que des gens, ma prof me disait, ça, je pense que je vais le voir dans les années, qui vont avoir besoin d'une sophrologue enfin, pendant 2, 3 ans. Nous, on fait oui, des protocoles. Par exemple, si tu as deux problématiques, moi, je vais te dire, on ne peut pas traiter deux problématiques. C'est pas possible. On va traiter une première problématique, par exemple, une gestion des émotions au départ, et puis on peut se rendre compte pendant le protocole que finalement, il n'y a pas du tout de confiance oui, voilà. on y est, hein. C'est ça. Mais on va prendre un protocole, après on va faire de la confiance en soi. Voilà, Mhm. par exemple, c'est quelque chose que j'ai pu avoir. On peut pas tout traiter d'un coup, c'est pas possible. C'est là que ça Ouais. peut faire le suivi, enfin, ça donne n'importe quoi. Les protocoles, c'est spécifique, c'est fait pour aller avec la personne, avec qui elle est, ce qu'elle veut. D'où pourquoi dans notre prise d'information, on demande l'objectif vraiment de la personne avec une phrase plutôt positive Positive. pas dans la négation, voilà. Alors ça, je ne sais pas si vous l'avez aussi, Oui, oui, cette oui, technique.
Donc, Ouais, et c'est vrai que enfin, c'est obligé. Enfin, tu peux pas tout traiter d'un coup. ouais, non, bien sûr. Tu peux pas. Non, Après, il y a des choses. je te coupe, pardon, il y a une question. Alors. Ah, mais moi, en fait, j'ai pas vu ça. Ça s'est arrêté. Et en fait, ça a défilé grave. J'avais pas vu. Et alors, pardon, du coup, je sais plus s'ils sont là. Donc, oui, il y aura un replay. Voilà. Il y aura un replay, je le laisserai sur mon Ah, IGTV. Mathilde. Mathilde, j'ai vu Mathilde. C'était cette Mathilde. Est-ce qu'on peut vraiment guérir des troubles alimentaires grâce à la sophrologie? Ou il faut un suivi psychologique en plus? Alors, en général, je vais me permettre de répondre si ouais, c'est OK pour toi? Bien sûr. Alors, en général, souvent, donc les troubles du comportement, enfin, troubles comportementaux, au niveau des aliments, souvent l'allié de la sophrologie avec la psychologie ou voire le psychiatre, Mhm. selon la pathologie, euh, va être nécessaire. Il faut vraiment que ce soit un trouble assez léger. Je pense bien que on puisse aller vraiment très loin avec la sophrologie, puisque comme je te disais, on peut même soutenir dans la douleur. Par exemple, la chimio, on peut soutenir des gens en chimio, mais là, c'est mieux de se spécialiser quand même là-dedans, Oui, mais bien on peut vraiment accompagner les personnes qui vont avoir vraiment très peur pour un accouchement, des choses comme ça. Donc, bien évidemment, les troubles alimentaires, la sophrologie, oui, bien évidemment, on peut traiter. Mais après, il y a cette fameuse anamnèse, cette prise d'information qui va permettre de savoir si oui ou non il y a besoin d'un plus de psy. Par sûr. Oui. moment, il y aura vraiment pas besoin parce on a tellement, mais tellement, c'est tellement large la sophro qu'on peut ne pas avoir besoin. Et si on voit que la personne finalement, elle a un blocage, ça bloque quelque part et on va déceler cette chose-là, on peut lui proposer, si elle ne voit pas déjà un psy, ben, un accompagnement psy, c'est là que ça peut être un plus. Mais Mhm. après, si la personne a ce problème, mais que ça en est pas, souvent il y a forcément quand même quelque chose. Ouais, bien sûr, lié. Voilà, il faut souvent un psy. Mais Mm. si c'est léger ou passager, par exemple, après un deuil, voilà, un deuil, une séparation. Oui, voilà. Oui, là, il est possible vraiment, je pense, d'en guérir. Après, j'ai pas eu encore le cas pour le coup, mais oui, je pense qu'avec tout ce qu'on a comme Mm. possibilité, oui. Je pense Oui, on a de quoi faire, en tout cas. Il y a bien de quoi sûr. faire. Vraiment. Voilà. Et il y a Sand qui a posé une question, je crois que c'était par rapport à ce que je disais. En fait, tu comprenais pas pourquoi tu faisais les exercices en sophro. Je crois que c'est ça par rapport à Ouais, ça. c'est pour Et toi, oui, oui, ça. bah oui, oui, c'est complètement ça. C'est que je comprenais pas en fait, parce que du coup, enfin, moi je venais pour des troubles alimentaires. Elle me faisait respirer des positions, respire tête en bas. On Je peut comprenais. les faire, hein, les positions. Alors moi, les positions, je vais les attaquer quand je connais un petit peu, tu vois, la personne que j'accompagne, parce que si elle arrive et que je lui dis alors, tu te mets en bas, tu souffles, tu jettes, tu trucs, c'est pareil, hein, souvent, on en parlait avec ma prof, féminin, masculin, c'est pas le même approche. Hein. Ouais. Comme elle me disait moi, un homme, je vais pas le faire sauter comme ça. Ouais, 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 ouais. Mais Mais après, je pense que c'était moi aussi parce que enfin, je voulais toujours comprendre. En fait, c'est comme si moi, je demandais, ok, j'ai des troubles alimentaires, ben, tu me ponds la solution en fait, tu vois. Parce qu'après, c'est moi, hein, parce que s'il faut, enfin, je veux oui, dire, mais c'est alors c'est pas. là aussi qu'elle aurait peut-être pu te dire le voir, parce Oui, que on voilà, voit oui, quand c'est vrai, quelqu'un c'est veut une vrai. Elle s'est solution, pas adaptée en fait. Elle s'est voilà, peut-être c'est ça. pas adaptée, Si, si t'as pas le côté, effectivement. tu es obligé. Enfin, bon, nous Oui, on l'a oui, appris, oui. on l'a appris en cours. Dans la formation, on l'apprend, mais enfin, c'est essentiel. Si tu t'adaptes pas à la personne que tu lui donnes juste, il doit y en avoir, bien évidemment. Oui, oui, bien Mais sûr. donner un exercice et te dire effectivement quand tu as une crise de compulsion, fais la respiration no lit. Là, je ne trouve pas le sens. Et je Ouais, pense parce que qu'après, c'était qu'au début, tu vois, mais bon, après, je me suis dit, en plus, c'était la période où j'étais en train de tester aussi plusieurs thérapies en même temps. Puis après, c'est juste que j'ai choisi celle que je préférais. Mais voilà. Alors, je vais juste te couper parce que ça va s'éteindre, parce que du coup, ça fait ouais, une j'ai heure. pu voir. Je l'éteins et je le reprends, ok? Ça marche. Comme ça, on repart sur la question.
Re. Voilà. J'arrivais pas c'était figé. Je n'arrivais pas à arriver. Pour le coup, j'ai eu la demande. Voilà. Ah, tu vois, Donc, c'est peut-être au ouais. début, tu sais, comme il y a tout le monde qui était là, peut-être que c'est que au début. Mm. Je sais pas. Mais Oui, bon, bon, du ouais, coup, parce que là, sinon, on terminait sur une mauvaise note. Là, c'était coupé vraiment. Donc, bon, c'est pas grave, hein, les autres auront la suite. oui. Euh, mais donc, oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'on disait quoi déjà? Ça y est, On j'ai disait, perdu le je fil. parlais par rapport aux exercices, du coup, il y avait la Oui, question voilà. des En fait, exercices que vraiment, je ne comprenais pas, mais c'est ça. je pense vraiment, je pense que il faut s'adapter. C'est important de s'adapter à la personne parce que si tu t'adaptes pas Oui, à la même personne, réfléchir. mais vraiment, dès le départ, tu le vois. Ah, oui, oui, bien sûr. Oui. Il faut déjà la base, c'est est-ce que vous savez respirer? Mm. Est-ce Bah qu'elle oui, t'a oui, posé cette question? oui. Euh, voilà. Moi, je sais que c'est une question que je demande. Est-ce que vous pensez savoir respirer? Oui, non, oui, bah oui, instinctivement. Ok, bon, ben on va voir, on va. Non, si je me souviens bien, je crois la première séance, c'était un questionnaire énorme de presque 2 heures, avec beaucoup de Oui, voilà. questions. Alors nous, voilà, l'anamnèse. C'est pour ça que moi, je l'ai segmenté en deux séances. Normalement, on fait la première séance, on fait 2 heures, mais parce qu'on a un questionnaire énorme. Ouais, Et je trouve que alors c'est personnel. J'avais vu une sophrologue le faire et j'ai dit mais c'est comme ça que je veux l'adapter aussi. Je l'ai séparé en deux moi. C'est-à-dire que j'ai une partie où c'est que il va y avoir le bilan, ce que j'appelle le bilan ok. sophro, où je vais prendre les informations, mais c'est tellement d'émotions déjà de raconter, de Mhm. dire les choses. Tu as pu le Ouais, voir, hein, donc le questionnaire est quand même, on pose des questions. Des fois, bon bah voilà, si ça va être une personne qui va avoir un problème au niveau de la famille, on va forcément rentrer dans la famille. ouais. Euh, à la fin, la personne est vidée. Donc, tu peux, enfin, je trouve que de mettre en plus une petite séance derrière, Oui, c'est beaucoup. c'est Ouais, trop. Moi, je trouvais que ça faisait trop, vraiment. Donc, pour le coup, j'ai séparé en deux. Je propose un premier bilan de environ 45 minutes, 30-45 minutes. On prend toutes les informations. Je cerne la problématique, l'objectif. mhm. Je propose donc un autre rendez-vous à la personne et je lui dis voilà, je vais vous créer un protocole. On verra au prochain rendez-vous et là, on fera vraiment la séance. Parce que souvent, les personnes, après 30-45 minutes, voire une heure qu'elles ont parlé, Ouais. il n'y a plus personne. C'est Mm. terminé, il n'y a plus personne. Après, va lui demander de faire la fameuse respiration. Elle tient presque pas debout parce que l'émotionnel nous vide, hein, ça pompe Ouais, énergétiquement. Hein, donc, oui. comment tu veux, enfin, c'est pas possible. Donc, oui, je sais parce que je le faisais au départ, ça. Les grosses séances, la première. Ouais. Et Après, même moi, ça me fatiguait. Ça me fatiguait. Et j'ai dit, OK, comment je pourrais adapter ça? Et j'ai eu la chance à ce moment-là de trouver la réponse par une sophrologue qui proposait ça en séparé en deux et je trouve ça très bien. Et ça oui, fonctionne plutôt bien. Les personnes repartent, voilà, on a pu faire un premier contact. oui, voilà, c'est Du un coup, ça leur permet, en plus, c'est sans engagement, voilà, parce que bon, on a toujours je sais pas si toi tu l'as, mais nous on a le contrat thérapeutique un petit peu qui est une valeur un peu morale. peu. Juste, voilà, on explique, on dit comment on va procéder. On explique qu'il va y avoir des exercices et on s'engage un peu les deux parties, moi faire mon travail et l'autre partie, ben voilà, s'engage à suivre jusqu'à la fin le Oui, protocole si elle peut. Mais ce qui a une valeur plutôt morale, hein, si la personne veut arrêter, elle arrête. C'est pas, voilà, c'est pas le souci. Mais, oui, oui. mais c'est bien, on pose quand même les choses, tu vois. Et ça se fait dans la première séance pour moi. Dans le premier Ok. bilan, j'explique tout. Et après, on commence. Et du coup, on peut commencer plus sereinement, puisqu'on a tout Oui, fait. voilà, oui. Tu vois, Oui, on a un c'est peu ça. tout fait. Je prends 10 minutes, allez, un peu plus peut-être à la première vraie séance. La Ouais. personne vient, on discute, 2-3 minutes de plus où j'explique. Donc, ce que moi, j'en ai retiré de la fois d'avant. Je propose le protocole. Elle me dit oui, non, ou il y a ça qui va pas. On réadapte un petit peu si besoin. Et puis, je Mhm. propose la première séance et je décris toujours la première séance. Il y a toujours une Ouais. intention à la séance. Toujours. Et donc là, je vais dire, voilà, on va faire une petite séance découverte du corps. Et par exemple, souvent, on commence par ça, la découverte de soi et de la respiration. Ok. Et là, on peut aller complètement dans des toutes petites respirations. Avec moi, tu serais pas parti, par exemple, là où tu as été. Non, c'est Ok. sûr. Ouais.
Ouais, ouais. Ouais, donc Non, non, voilà, non. c'est Mais une après, petite voilà, expérience. Mais aussi, je tiens à le dire, ne jamais s'arrêter en fait à la première expérience. Parce que c'est pas parce qu'elle est mauvaise ou non. qu'elle ne correspond pas. Essayez, j'ai toujours essayé plusieurs thérapeutes, même dans la Voilà, j'ai eu moi pareil, hein, humaine, voilà, parce que ça veut dans rien ma dire en fait. Puis problématique. même après, il y a des méthodes différentes en fait, même par exemple dans Je sais l'hypnose, qui je suis, par exemple, je sais qui je suis, je sais que je suis une personne qui a, chez un médecin, par exemple, aime bien comprendre les choses, qu'il soit oui, gentil, pas gentil, presque, je m'en fous, mais ouais, j'aime bien comprendre, j'aime bien qu'il c'est m'explique. ça, Euh, c'est ça. donc, si après, au niveau, c'est pareil pour la sophro, c'est pareil pour Oui, tout. oui, Et j'ai eu oui, bien la sûr. chance d'avoir des personnes qui ont réitéré, justement, et qui avaient eu des mauvaises expériences, Mm. et qui en sont apparemment repartie super contente. Donc bon, bah, pour Bah oui, l'instant, tant mieux. Hein. Mais oui, je pense qu'il faut pas s'arrêter aux premières fois parce que il y a des premières fois qui peuvent être terribles. C'est exactement. clair. Oh oui. Enfin, dans le coaching, je sais pas, mais je pense qu'il y a, c'est pareil, coaching. Et puis comme ce sont en plus des professions qui sont, il faut le dire, hein, pas réglementées. Bon, nous encore, on a je sais Oui, pas si vous avez un syndicat. On a nous un syndicat des sophrologues. Voilà, c'est quand même de plus en plus. On essaye de faire en sorte que ça devienne très sérieux. Bon, il y a beaucoup d'écoles qui fleurissent, certes, mais il faut bien choisir. Et c'est là qu'après il y a les les bons et les mauvais, on va dire entre mm, guillemets. Hein, mais il faut faire attention. Franchement, oui, il faut faire. Mais malgré après, que je je sois pense que ça se sophrologue, voit aussi. Enfin, après, ça dépend, mais oui, ça oui et non. se Moi, voit. j'ai eu une copine qui a été voir justement un coach. Enfin, Ouais, elle était apparemment coach, sophrologue, psychanalyste, elle savait pas trop. Et elle était tellement presque dans un désarroi, tu vois, ouais, que tout ce qu'il a dit, elle l'a cru. Et c'est quand ouais. je lui ai demandé, je lui ai dit, mais dis-moi, il t'a dit, enfin, t'as vu ses diplômes, t'as vu quelque chose, enfin, je sais pas, t'as été voir sur le net. Ah ben non, je sais pas, c'est parce qu'on m'a dit. Enfin, c'était son père qui lui en avait parlé. Et je lui ai dit, mais, et j'ai été regarder et ça m'a fait flipper, franchement. Et je lui ai Et dit, tu oui, sais, oui, bah oui. là, il y a pas d'encadrement Ah, là, il y a pas de ça, il y a pas de ça. Toujours regarder quand même un minimum. Allez vous oui. renseigner, franchement. Et C'est surtout le hyper bouche à oreille important. aussi, se renseigner. Voilà, Parce le que bouche je sais à que. oreille, Ouais. c'est hyper important parce que Mm, franchement, euh, je vois en naturopathie, il y avait des formations qui arrivaient. Moi, ma formation était super chère. Il y avait des formations qui arrivaient à 80 €. Enfin, enfin, je veux bien, mais enfin, avec des fascicules comme ça où il y a 3 pages, alors que nous on avait 5 modules à faire, à oui, oui, valider. non, c'est clair, bien sûr. Et là, tu te dis, ouais, enfin, on a quand même des vies entre les mains. Nous, Mm, en sophrologie, on peut avoir des décompensations. Hein. La ouais. décompensation, c'est une personne qui peut avoir, par exemple, qui va avoir des phobies. Sur l'instant, elle peut ne rien faire et elle va sortir et se créer une phobie ou la faire pendant la séance. Il faut savoir désamorcer ça. Ah oui, ok. Tu vois, donc je veux dire, on a des vies entre les mains. Donc même en naturopathie, faut pas prendre ça. Là, je parle de la naturopathie parce que j'étais là-dedans pendant 1 an et demi, mais c'est pourquoi je dis, enfin franchement, j'encourage les gens à aller voir sur les, chercher, aller Oui, chercher oui. sur Google, Recherche. s'il y a quelque chose sur cette personne. Voilà, après, pas forcément d'aller gratter tout et n'importe quoi, mais un minimum, voilà, parce qu'il y a Oui, vraiment voilà. de tout aujourd'hui. Et il faut faire attention. Il y a du très Oui, bon, le mais il site. y a du... Dans le coaching, tu dois avoir vraiment ça, parce que c'est encore moins, je crois, réglementé Ouais. que la sophro, Mm. mais tu dois avoir vraiment de tout, quoi. Et il faut vraiment faire attention, parce que, Faire attention, ouais, bien sûr. en tout cas, en sophrologie, quand on est en état, on amène la personne en état sophroliminal, on n'est pas comme dans l'hypnose à aller dans l'inconscient, mais on touche. On est quand même dans un état entre la veille et le sommeil. Mhm. Et il faut faire vraiment attention à ne pas, à pas amener la personne dans un mauvais truc. Et Mhm. bah, on va pas nous, hein, comme tu vois, l'hypnose impose, la sophrologie propose, je dis toujours. Donc c'est là vraiment la grosse différence. On va proposer d'aller là, mais si la personne veut pas, voilà, nous on balade, on fait la Oui, balade. Tu vois. On va pas faire, voilà, le gros truc. On peut faire descendre jusqu'à l'enfant intérieur, tu vois, des choses comme ça, mais on veut, mais c'est en ça qu'il faut quand même faire attention. Voilà, on a quand même un esprit dans la main, dans les mains, même si c'est de la relaxation, une personne qui va être là. Moi, j'ai eu tout bêtement le cas de quelqu'un qui essayait de respirer et qui d'un coup a paniqué total et il a fallu gérer ça, quoi. oui, bah Il a oui. fallu gérer ça. Si t'apprends pas à gérer ça, et une personne donc qui va avoir fait une formation à 80 €, je suis pas certaine qu'elle sache gérer ça.
Ah oui, Donc oui, après, oui, je ne sais non, pas faut dans faire le coaching attention. combien il y a de formation, combien de temps c'est la formation au niveau du coaching. Mais Ben, ça dépend. Là aussi, ben, il y a de tout. Il y a de tout. Autant tu c'est l'as fait ça. 1 an, 2, ça dépend, en plusieurs mois. Moi, du coup, je l'ai fait pendant le confinement. Après, moi, enfin, après, c'est quelque chose aussi. Le coaching, c'est un peu différent aussi parce que tu as tellement aussi de, pas de spécialisation, mais de domaine, en fait. Ouais, c'est Et ça. que tu peux Bah faire ça oui. aussi sur certaines. Enfin, là, par exemple, je suis suivie par une coach, mais enfin, elle me forme, tu vois, aussi en même temps parce qu'en plus, il y a toujours des nouveautés. Enfin, voilà. Après, ça dépend comment toi, tu définis, en Oui, fait, voilà, se former. Moi, voilà, je me oui, forme oui, aussi. oui. Oui, oui, c'est comme moi maintenant qui vais dans les spécialisations encore plus, tout ça. J'ai fait le global. Je peux tout traiter en fait. Mais après, voilà, bon, c'est environ 2 ans. Bon, après, nous, on a le titre, le fameux titre RNCP, non RNCP. Oui, Alors, ça, voilà. c'est la guéguerre. Moi, Ouais, je ne suis pas RNCP, mais bon, le RNCP, c'est pas forcément un gage de qualité. Faut le savoir oui, aussi. bah oui, bien sûr. Il vaut mieux voir l'approche de la personne, de comment elle travaille. Oui, c'est Le RNCP, c'est plus pour vendre, à mon sens, des formations un peu plus chères. Parce que moi, oui, j'ai ma prof qui a récupéré des personnes qui étaient en certaines écoles, dans certaines écoles avec RNCP et qui n'avaient pas assez, mais pas du tout, assez fait de pratique. ah oui, oui, bien sûr, ça veut rien dire. Des fois, ça veut rien Non. dire. Voilà, donc mais par contre, oui, se renseigner un minimum, c'est important, quoi. Enfin voilà, je pense que pour le coup, on a presque tout dit. On a Oui, pas alors mal si vous parlé. avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit par rapport à la sophrologie, au coaching, à la perte de poids émotionnel. N'hésitez pas, Voilà. on y répondra. Et je pense que je ferai un live, on pourra faire un live aussi sur ça, les émotions, vraiment Oui, plus. thématique. Mm, Mm. D'ailleurs, yes. si vous avez des thèmes, n'hésitez pas, on pourra Oui, les voilà. faire. Si vous voulez qu'on aborde des thèmes, parce qu'il y a plein, plein de choses qu'on peut aborder. Et Moi, je pense que là, on a fait déjà notre heure, hein, oui, c'est vrai. mine de rien. Mine de rien. Nous, on est là, on papote, on papote. Moi, il y a eu quelques questions plus sympas, donc Mhm. j'espère que j'ai apporté les réponses nécessaires, en tout cas aux personnes. Voilà, et en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions et vous voulez nous les envoyer en privé, il n'y a aucun Ouais. souci. Oui, oui, je réponds en privé, pareil. On Voilà. peut, voilà. Donc, si vous avez des questions, coaching, Tania, sophro ou moi. Donc, tu remettras en replay. Oui, Alors, du coup, ouais, monteur. celui-là, je Non, le mettrai. sera disponible encore. Oui, on a Oui, surtout parlé. Ouais, oui, oui. oui, je le Euh, laisserai sur mon IGTV. Il y a la première partie que j'ai déjà mise et du coup, là, je mettrai celle-là. ouais, au moins comme ça, on n'aura pas coupé. C'était quoi la question dessus? J'ai pas vu. Alors, mais du coup, les troubles alimentaires, anorexie, c'est une perte de poids émotionnelle ou mentale? Ah, ça c'est pour toi un petit peu quand même. Alors, ben, ça dépend. Bah, en fait, c'est ce qu'on disait, on en parlait la dernière fois, je pense. En fait, il y a une partie où c'est que, en fait, il va falloir forcément libérer. En Oui, fait, bien d'être sûr. libérer les émotions pour être moins mental. Donc, en Mm. fait, de libérer les émotions, ça va amener à Ouais, forcément lâcher le mental et inversement. Donc, ouais. les troubles alimentaires, que ce soit anorexie ou autre, enfin, je me permets là Oui, je oui, bien sûr. pense, je sais pas après, mais on en avait discuté, c'est parce qu'on en avait discuté toutes les deux. Je pense réellement, en tout cas, si j'avais ça, cette question en sophro, c'est ce que je dirais. Il y a forcément un lien à partir du moment où les émotions sont trop exacerbées, le mental se met en marche. Mm. Donc, il faut réussir à calmer les émotions pour libérer du mental. Donc, Ouais. la perte de poids émotionnelle et mentale, on peut dire ou mental, mais parce que là, c'est là où c'est que toi, je crois que tu m'avais donné une petite différence entre le mental et l'émotionnel, mais ça se rejoint quand même, mais Oui, oui, parce que du coup, moi, j'associais vraiment, en fait, bah, du coup, le côté émotionnel, bah, c'était vraiment les émotions, en fait, que j'avais bah, cumulées et en fait, qui sortaient pas. Et après, dans mental, c'est peut-être plus qui est, on va dire, ben, ça va être bah, les croyances, nos peurs, euh, voilà, enfin, j'ai un peu différencié, on va dire, de l'aspect oui, d'accord. émotionnel, mental, tout ça. Enfin, après, ça peut être aussi l'éducation,
Enfin, voilà, c'est Oui, donc vraiment, voilà, ça va être plus des sortes de ouais, schémas qu'on va se créer. Et donc, c'est ça que tu appelles plus le côté ouais, mental. c'est Mm. ça. Et Parce que, alors qu'émotionnel, ça va être purement dans quelque chose où tu le vis. C'est ça, peut-être, mais dans le après, moi, coaching. je pense vraiment que, en fait, c'est pour ça que j'ai mis les deux, parce que pour moi, en fait, c'est les deux. Parce que Oui, perte de forcément, ce poids. sera pas que émotion ou que mental. D'accord. Il y aura forcément un lien Oui, avec les c'est deux parce ça, que hein, vu c'est ça. Enfin, parce qu'on utilise la nourriture donc pour combler, donc c'est forcément voilà c'est ça. une On dit tout le émotion temps, ou si un t'es bien sentiment. là-dedans, si Mais t'es bien oui, là-dedans, t'es bien dans ton corps. Mais en même temps, si t'es bien dans ton esprit, tu es bien dans ton corps. Mais en même temps, si ton émotionnel donc va bien et que tu es dans la joie, tu n'auras pas mais après c'est forcément vraiment dans le sens où tu as dit, c'est vraiment en fait une perte de poids émotionnel pour se libérer en fait mentalement, tout simplement. mentalement. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout simplement. Je pense qu'on a répondu à la question de Mathilde. Yes. J'arrive pas encore à mettre les mots dessus, c'est pour ça que je demande. Merci beaucoup. De rien, Mathilde. Mais tu Et as tu sais, bien tu peux fait de venir demander. en privé m'envoyer des messages. Tu sais. Que je te répondrai. Donc, n'hésitez pas si vous avez des dernières petites questions. Et comme ça, après, on termine le live. Si tu as d'autres choses à rajouter, Ingrid, n'hésite pas. Bah, écoute, je pense que j'en ai dit pas mal. On a été de qui je suis à même ce qu'il faut aller chercher pour avoir des bons coachs et des bons sophrologues. Oui, Non, mais voilà. c'est important parce que c'est bien beau de se dire ouais, moi je suis sophrologue, moi je suis coach, moi je suis ci, moi je suis là, mais oui, enfin bon, faites attention en fait, les gens, Ouais, franchement, faites attention parce qu'il y a vraiment de tout. de tout. Donc c'est hyper important quoi. Merci à toi et à toi aussi, Ingrid. De Merci. rien, Mathilde. C'était un plaisir en tout cas. Franchement, Tania, merci, c'était Mais je très t'en bien. prie, merci à toi d'avoir En plus, accepté. Ça me fait à cœur. j'en ai appris sur le coaching un peu plus, tu vois. Et tu peux donc te rendre compte que ton expérience fut juste une Oui, expérience qui n'était pas pour toi, oui, j'oserais voilà. dire. C'est ça. Pas forcément mauvaise, mais pas pour toi, Non, pas mais même, faite je pour toi. pense, tu vois, bizarrement, pas à ce moment-là, tu vois, parce que là, aujourd'hui, je serais prête et d'en avoir parlé avec toi, tu vois, ça me donne envie parce que c'est ça qui, aujourd'hui, ça me manque, en fait. J'ai besoin, tu vois, de cette partie de reconnexion à mon corps, en fait. Ah oui, Complètement. hein, ici et maintenant, l'ancrage, c'est, on se rend pas compte dans cette société aujourd'hui comment Mais c'est ça. on perd les points d'ancrage, mais Mm. c'est fou, c'est fou, Ouais. on est à 100 à l'heure, ça va vite, tout va trop vite, tout va tellement trop vite, on n'a même plus le temps de penser à soi. C'est pour ça que des Ouais. fois je fais des petits posts tout bêtes, hein, mais hop, stop, prenez 5 minutes ou prenez ne Voilà. serait-ce que 5 secondes, 10 secondes. En fait, moi j'ai été formée à la microméditation aussi, j'avais bon, je vais pas parler parce que ça a été 6 mois de formation avec Cédric Villa à la microméditation, qui est tout bêtement des fois juste de se poser 1, 2 minutes et de respirer en conscience, sachant que 1 minute, 1 minute de respiration en conscience est équivaut à 59 minutes de mauvaise respiration. On récupère. Comme Ouais. environ euh, 20 minutes, 40 minutes, pardon, de sophrologie, c'est équivaut à 2 heures de repos. Ok. Ouais, quand même. Ouais. Donc, Non, euh, non, c'est donc clair. voilà, il y a beaucoup de choses. Enfin, le sujet est tellement, tu vois, là, je pourrais repartir. Donc, hop, Oui. voilà. C'est bon. Mais note-le, un autre thème. C'est ça. Bon, ben, Bon, ben écoute, voilà. On va vous laisser. on va terminer ce live. Ben, merci à vous d'avoir assisté. Oui, merci. Merci à toi, Ingrid, encore une Ben, fois. merci à toi. Bon, Et à je vous très souhaite vite. une bonne soirée. Oui, bah oui. Bonne soirée à vous. Et plein de Prenez bisous. soin de vous. Très important. Prenez quelques minutes pour vous, c'est Oui, voilà. important. Moi, je le dis toujours, quelques petites secondes, juste 1 minute comme ça, vous regardez ce que vous avez devant vous et vous essayez de le détailler et de respirer en même temps, juste vous poser. C'est hyper important dans cette vie à 400 à l'heure d'aller, de prendre le Vraiment. temps de se poser même 1 minute, plusieurs fois par jour, même 3, 4 fois. C'est hyper important parce que ça fait la fameuse reconnexion à soi. On a trop perdu qui on était, Ouais. l'identité du soi. Et nous, c'est ce qu'on travaille souvent dans le premier degré, le schéma corporel. Et c'est vraiment la reconnexion à soi, quoi. C'est la base, en fait, hein.
Sans ça, une personne qui n'est pas ancrée sera forcément dispersée mentalement. C'est ça, exactement. Sur ces belles Merci. paroles. Merci beaucoup. Allez, bonne fin de soirée. Ciao, ciao, bonne soirée. Bisous. Ciao.